La situation est dramatique. Buongiorno, amici bianconeri et bianconere. Alors, c'est pas pour faire du sensationnalisme, mais vous le savez, après la blessure de Pierre Kalulu, qui on apprend en a pour 3 semaines, et quand on dit 3 semaines à la Juve, c'est plutôt 1 mois et demi, eh bien, on se retrouve toujours avec un seul central et Locatelli qui peut être adapté. Bien entendu, il y a l'arrivée de Renato Veiga qui peut-être devra tout de suite rentrer dans la compo initiale pour le match lunch de samedi demain contre Empoli. Bon, alors, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes de plus en plus, surtout après le dernier match, ça fait plaisir de retrouver de nouveaux Juventini. Abonnez-vous, activez la cloche, comme ça, chaque vidéo, on sera mis au courant. Vous serez mis au courant, pardon. Like, commentaire, parce que c'est vos interactions qui font grandir la chaîne. Et ainsi, on va toucher de plus en plus de monde. On parle donc de Kevin Danso. Et n'oubliez pas, on sera en live dans une petite heure pour regarder ensemble le tirage au sort de UEFA Champions League. Alors, c'était une trace de mercato qui était restée plus ou moins toujours en sous-fond par rapport à tous les autres noms qu'on a pu faire. Ça partait d'Antonio Silva, ça allait vers Todibo, Tomori qui a été central beaucoup dans la première partie de ce mercato, Anchko du Feyenoord, que le Feyenoord ne se ressout pas lâché, nonobstant le fait qu'il lâche quand même Jiménez au Milan. Voilà, il y a des choses qui n'arrivent pas à s'expliquer. Le Feyenoord ne veut pas nous donner leur centrale défensif parce que soi-disant, ils veulent faire encore une bonne Champions League dans la deuxième partie de cette saison et puis récupérer des places en Eredivisie. Par contre, ils donnent Jiménez au Milan. Ça n'a aucun sens. Il y en a même qui ont fait, disons, un montage que pour moi, ça semble un peu alambiqué. C'est-à-dire, le Milan finalement ne prend pas Jiménez. Pourquoi j'ai dit Jiménez? C'est un G, non? Jiménez du Feyenoord donne Morata en Arabie Saoudite, prend Vlahovic de la Juventus, nous libère donc, nous, une place incombante et nous, on prendrait Anchko du Feyenoord. Ça me semble un peu alambiqué. Mais bref, donc la Juve se tourne vers Kevin Danso, dont on me dit du plus grand bien. Personnellement, je n'ai pas connaissance du joueur, je ne regarde pas la Ligue 1, le joueur qui évolue au Lens. Quelle est la situation? La situation est la suivante. Sur lui, il y a le Rennes qui serait disposé à l'acheter à titre définitif pour 18-20 millions. Et il y a des offres de la Juventus ou du Wolverhampton qui seraient de l'ordre soit du prêt sec, tout comme on a fait Renato Veiga et Colomoni en prêt sec, comme on veut faire aussi Kevin Danso en prêt sec, soit avec une option d'achat. Bon, maintenant, c'est vrai que, vous vous doutez bien, l'Hélène, s'il a l'opportunité de le vendre au Rennes et donc de monétiser tout de suite, c'est ça leur préférence. Par contre, le joueur, lui, il donne la priorité à la Juventus entre ces 3 pistes. Je répète, le Rennes, le Wolverhampton et la Juventus. Maintenant, est-ce que depuis que cette piste s'est réallumée, c'est-à-dire hier après-midi, aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, le joueur avec son entourage va réussir à convaincre le Lens de le laisser en prêt et donc ne pas monétiser tout de suite. Vous savez que la volonté du joueur, parfois, et même souvent dernièrement, peut adresser comme ça une opération de mercato et donc on pourrait voir l'arrivée de Kevin Danso à Turin. Alors on danse. C'est-à-dire que là, on aurait 4 défenseurs centraux pour finir la saison. Gatti, Kalulu, dès qu'il sera rentré de sa blessure. On aura donc Veiga et Danso qui sont tous les deux en prêt sec. Donc attention, hein, ça veut dire clairement que la Juventus en ce moment est en train de faire un mercato de rustine. Donc, c'est pas qu'il ne croit pas dans ses joueurs, mais en fait, il ne souhaite pas investir dans l'immédiat dans des joueurs pour ensuite les garder. Ils voudront faire sûrement une refonte de la défense quand ils auront les idées plus claires en été. Et les idées claires, ça veut dire quoi? Savoir si oui ou non on sera en Champions League. Savoir si oui ou non Cabal et Bremer auront bien récupéré du ligament croisé tous les deux. Donc peut-être les voir à quelques entraînements, se faire une idée un peu plus
certaine sur la tenue de ces joueurs-là. Bref, je pense pas qu'il va partir l'année prochaine. Ça se fait rarement de partir d'une équipe tout de suite la première année après un ligament croisé. La Juve voudra bien le monétiser, quitte à le vendre. Donc là, c'est pas tout de suite maintenant qu'il a un coup sur le mercato en vue de ses prestations parce qu'il n'a pas joué. Et donc, je pense que si révolution en défense il y aura, ça sera sûrement cet été, une fois qu'on aura les idées plus claires. Ça ne veut pas dire qu'on va pas les racheter, Renato Veiga et Kevin Danso, et vous savez, il y a toujours Anchko par là, mais je pense que la Juve ne veut pas s'engager en ce moment du mercato, veut se garder les mains libres, entre guillemets, pour le mercato de cet été. Très personnellement, je comprends cette stratégie. Néanmoins, je ne peux pas m'empêcher de voir une certaine... C'est hâtif tout ça. C'est hâtif, pourquoi? Parce que comme dit à plusieurs reprises, tu t'es débarrassé de quelqu'un comme Danilo, qui, soit comme terzino destro, soit comme central, aurait pu t'aider dans cette phase où tu te retrouves vraiment avec l'eau à la gorge. Si c'est Locatelli qui est obligé de rentrer contre le Benfica et une minute après on prend un but. Pourquoi? Parce qu'il est au milieu de terrain, parce qu'il est rentré comme en milieu de terrain, lui. Il a peut-être pas eu la promptesse d'esprit de se dire tiens, je suis central défensif dans ce match. J'en rigole, hein, mais il faudrait plutôt en pleurer de cette situation. Eh bien, tout ça, le fait de prendre deux centraux défensifs qui ne se voit déjà plus à la Juventus. En fait, tu prends des joueurs... il y a quelques années, on disait on n'a qu'une équipe de mercenaires. Ben, finalement, qu'est-ce qui change là? Les trois là qu'on a pris, Colomboigny, Renato Veiga et Kevin Danso, sont de mercenaires là. Et moi, je veux des joueurs qui s'attachent au maillot, qui ont envie vraiment d'être ici et de rester, de prouver qu'ils sont d'un gabarit nécessaire, d'un niveau nécessaire pour rester à la Juventus. Moi, j'ai envie plutôt de ça. Alors que j'ai peur là qu'on a juste pris des bouche-trous, on dit Roussine, je dis bouche-trous, c'est pareil, pour en arriver à l'été et faire éventuellement des mouvements plus importants cet été. Donc la chose me fait un peu peur parce qu'on a des objectifs, certes on a perdu les objectifs principaux, hein, la victoire du championnat, on l'a perdu, en Champions League je ne pense pas qu'on va aller, c'est un miracle si on arrive au 8e de finale, hein. On verra le tirage au sort tout à l'heure si ça sera Milan ou si ça sera PSV. D'ailleurs, je tiens à vous le dire dans cette vidéo, hein, attention, parce que l'équipe qu'on pourrait rencontrer après, on pourrait avoir Milan et Inter de suite dans notre chemin. Donc l'Inter au 8e, bon courage, surtout s'ils nous sortent. Après, pour montrer sa tête sur les réseaux sociaux, ça va être chaud. Mais surtout, un tel scénario rendrait plus compliqué l'attente du ranking nécessaire aux équipes italiennes pour gagner la 5e place. C'est-à-dire que si les Italiennes s'éliminent entre elles, en gros, et qu'il n'y a même pas une Italienne, il y a deux Italiennes qui n'arrivent pas au quart des finales parce qu'on s'est éliminé entre nous, attention, parce que ça ferait baisser le ranking et nous, vu que nous sommes dans cette limbe entre la 4e et la 5e position, plutôt vers la 5e, à vrai dire, eh bien, le fait d'obtenir la 5e place, ça pourrait se révéler être vital pour la Juventus cette année. Donc attention au tirage au sort de tout à l'heure, je vous rappelle, on sera en live. On va sur Kevin Danso, je vous donnerai des nouvelles à Zap. En attendant, je vous invite toujours à vous abonner et activer la cloche, comme ça vous serez mis au courant. Et on se voit tout de suite pour le tirage au sort.